Sorcières et sorciers, bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous parler des différents outils de la pratique magique. Et attention, selon les cultures et les croyances, il y a plein d'outils différents. Aujourd'hui, je vais parler vraiment de ceux de base. Ceux qui servent le plus souvent et qui sont catégorisés dans ceux qui sont incontournables. Malgré tout, sachez que vous n'êtes pas obligé de tous les acquérir et de tous les avoir pour être un véritable sorcier ou une véritable sorcière. Achetez les outils qui vous appellent et dont vous aurez besoin. Cela ne sert à rien d'acquérir un outil juste pour l'avoir et ne pas s'en servir. Comme je le disais, il y a une multitude d'outils différents, et qui dit multitude d'outils différents dit aussi emploi différent. Vous pouvez vous aussi créer vos propres outils avec certains matériaux, si vous le souhaitez bien évidemment. Mais dans cette vidéo, je vais vous montrer des outils qui existent déjà. Et nous allons commencer tout de suite par les outils symboliques. Un outil qu'on retrouve souvent, c'est la cloche. Les cloches sont utilisées pour produire du son, et généralement pour marquer le début ou la fin de quelque chose. Par exemple, le début et la fin d'une méditation, comme je fais dans les Meditation Time, le début ou la fin d'un sort, le début ou la fin d'un rituel, le début ou la fin d'une cérémonie. Une cloche peut être chargée d'une intention pour avoir un emploi spécifique. Selon le matériau de votre cloche, ce sera plus ou moins facile de la charger. Et elle sera plus ou moins puissante. Nous reviendrons sur les matériaux un peu plus tard. Si vous chargez votre cloche, vous pouvez l'employer à d'autres buts que simplement sonner le début ou la fin de quelque chose. Avec la bonne intention, vous pouvez vous en servir pour appeler les esprits, purifier un endroit, amener une émotion particulière et beaucoup d'autres choses. La seule limite ici, c'est votre imagination. Ensuite, nous avons les symboles que nous pouvons retrouver dans nos décorations. Dans ces symboles, nous avons les pentacles, les cercles de pratique, les pentagrammes et des symboles qui vous est propres et que vous avez inventés, c'est possible aussi. Par exemple, sur mon hôtel, j'ai beaucoup de petits pentagrammes qui sont là uniquement pour appuyer mon intention. Ces symboles servent aussi à vous aider dans votre visualisation, à vous aider pour vous concentrer et aussi pour vous ancrer dans un endroit de pratique. Ce qui est le plus important, c'est qu'ils vous plaisent et qu'ils résonnent avec votre pratique. Ces symboles, quand vous les voyez, vous vous dites « sorcellerie » et c'est ça qui va vous ancrer dans votre pratique. Dans les outils symboliques, nous retrouvons aussi les bijoux. Et ici, je vais vous parler de matériaux. Dans les bijoux, nous pouvons avoir tout ce qui est porte-bonheur, protecteur et tous les bijoux que vous trouvez et qui sont liés à votre pratique. Par exemple, j'ai mon petit pentacle, j'ai ma bague en argent et j'ai la triple lune. Ces bijoux-là servent à ancrer dans la pratique et à faire marcher l'intention. Il faut aussi savoir que certains praticiens et praticiennes ont des bijoux qu'ils portent seulement lorsqu'ils font des rituels, des sorts ou des cérémonies. Et ce genre de bijoux-là servent à mieux vous concentrer quand vous pratiquez et vraiment à penser sorcellerie tout le temps, du début à la fin de votre sort, rituel ou cérémonie. Donc comme je le disais pour les cloches, selon le matériau, ils peuvent être chargés. Si par exemple vous avez un bijou en plastique, il va être très difficile de mettre de l'énergie dedans car le plastique n'est pas du tout conducteur. Par exemple, ma bague pentacle est très certainement du toc, je ne peux pas la charger comme je le voudrais. Comme c'est du toc, je peux mettre de l'énergie dedans pour qu'elle me protège, mais à moindre effet que si c'était par exemple de l'argent. Cette bague-là par exemple est en argent. Je peux donc l'utiliser comme outil énergétique et non pas simplement comme outil symbolique. Il y a des matériaux qui sont très conducteurs, par exemple les résines, les pierres, l'argent ou l'or. Il y en a d'autres qui sont pas du tout conducteurs, par exemple comme je le disais tout à l'heure, le plastique ou même le tissu si c'est un tissu chimique. Et plus votre matériau est naturel, mieux il marchera. Donc si vous voulez un bijou à charger pour telle ou telle intention, prenez-en dans un bon matériau. Bien chargé, il peut vous être utile à beaucoup de choses différentes. À manier les énergies, à vous protéger, à apporter un état mental particulier. Et encore une fois ici, la seule limite est votre imagination. La deuxième famille d'outils dont nous allons parler sont les conducteurs d'énergie. Alors évidemment, l'incontournable, la baguette magique. La baguette, elle va vous servir à rediriger les énergies. La plupart du temps, on s'en sert pour tracer son cercle de pratique. On la tient dans sa main comme ceci, en faisant en sorte que le creux de notre paume soit connecté avec le bout de notre baguette. Tout simplement parce que ici, il y a un point où sort notre énergie. Et le but avec une baguette, c'est de connecter son énergie et de la faire passer le long de la baguette pour qu'elle ressorte au bout. Le mieux, c'est d'avoir une baguette droite. Bon, la mienne, elle ne l'est pas, mais on ne choisit pas sa baguette, c'est la baguette qui nous choisit. Une baguette magique est en bois, mais il faut savoir que tous les bois ne sont pas conducteurs d'énergie. Moi je sais que la mienne, je ne sais pas en quel bois elle est faite, mais elle conduit très mal l'énergie, donc je l'utilise très rarement, elle me sert plus de décoration qu'autre chose. Plus le bois est résineux et plus il sera conducteur. Par exemple, le bois de sureau fait d'excellentes baguettes. Si vous mettez du cuivre à l'intérieur, vous pouvez utiliser n'importe quel bois, parce que le cuivre est conducteur d'énergie. Par contre, n'enroulez pas votre cuivre autour de la baguette, parce que cela freine l'énergie au fur et à mesure qu'il avance dans les boucles. Vous pouvez aussi y ajouter un cristal
au bout, si vous le souhaitez. Ne mettez pas n'importe quelle pierre parce que sinon ça va changer l'énergie qui circule. Le seul cristal qui est bon pour une baguette, c'est le cristal de roche, parce qu'il est neutre. Il ne transforme pas l'énergie en autre chose, il va la vectoriser. Alors que si par exemple vous mettez de la cornaline, pierre de force et anti-anxiété tout ça, eh bien si vous faites circuler votre énergie, elle va se transformer en les spécificités de la pierre. Donc c'est contre-productif. Avec la baguette, vous pouvez aussi tracer des symboles, des cercles et des sceaux dans les airs ou sur des objets. Par exemple, pour protéger ma chambre, je vais tracer des pentacles ou des sceaux sur mes portes, sur mes murs, sur mes fenêtres. Et évidemment, là c'est du traçage spirituel, on ne le voit pas. Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'aspect spirituel, vous pouvez aussi les peindre, les dessiner, les mettre sur des feuilles de papier, libre à vous de faire comme vous voulez. Il faut savoir que le bois émane une énergie particulière, parce que le bois est une matière vivante, donc énergie. Une baguette, vous pouvez aussi la charger, mais à ce moment-là, elle ne sera plus conductrice d'énergie. Ce sera plus un réservoir d'une énergie particulière. Ensuite, restons dans le thème du bois, nous avons le bâton. Le bâton, il va avoir la même utilité que la baguette, c'est-à-dire conduire les énergies, tracer des cercles, des symboles, etc., etc. Le petit plus du bâton, c'est que quand vous tracez votre cercle et que vous êtes dans votre pratique, vous pouvez ouvrir une espèce de porte ou de portail comme vous voulez avec le bâton pour sortir et re-rentrer dans votre cercle de pratique. Ce que d'habitude, on ne fait pas. Mais avec le bâton, c'est possible. Comme le bâton est grand et qu'on le tient droit, il est aussi connecteur entre la terre et le ciel. C'est-à-dire entre nous, notre plan physique, et le plan spirituel. Par ça, vous pouvez appeler les esprits et les déités et les faire venir dans votre bâton. Ou d'autres énergies comme les élémentaires par exemple. Dans le bâton, vous pouvez mettre aussi des conducteurs pour faciliter l'énergie qui circule. Mais là, on ne sera pas sur du cuivre, on sera sur des énergies fossiles. Comme par exemple l'opale ou l'ambre. Comme il est plus long, il y a plus de possibilités. On peut déjà le charger avec plus d'énergie si vous voulez le charger, et il vectorise plus d'énergie. Encore une fois, il peut être chargé, mais ça changera son utilité. Et bien sûr, et c'est le cas aussi pour la baguette, vous pouvez le décorer. Comme ici je l'ai fait, avec des décorations venant de la forêt. Et pour parler de mon bâton, en dessous de ce tissu jaune, il y a des petites clochettes. Des clochettes que j'ai choisies avec un matériau spécifique qui me permet de les charger. Ainsi, ces clochettes me servent à appeler les déités et aussi à purifier les espaces. Ensuite, je vais vous parler des atamés et des épées rituelles. L'atamé ou l'épée est muni d'un métal tranchant. Pour l'atamé, ça peut être format couteau ou format dague. Le métal de l'épée ou de l'atamé va être un conducteur d'énergie. Et son manche noir va être un isolant. Pour le manche isolant, vous pouvez choisir soit le plastique, soit le plomb. Ou encore le bois s'il n'est pas résineux. Les atamés ou les épées rituelles vont vous servir à couper les énergies. C'est pour ça qu'il est important d'avoir un manche isolant parce qu'il va vous protéger des énergies qu'il va couper et qu'il va emmagasiner. Donc il sert à couper, à disperser ou à rediriger les énergies. Il y a certaines personnes qui disent qu'on peut tracer un cercle de pratique avec, mais comme il sert à disperser les énergies, c'est plutôt contre-productif d'essayer de tracer un cercle avec. Ce n'est pas un outil qu'on va venir charger, parce qu'il doit rester neutre pour bien couper et disperser les énergies. D'ailleurs, l'atamé ou l'épée rituelle, on s'en sert de la même façon. Sauf que l'épée, c'est un peu plus grand, donc peut-être un peu plus dangereux pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Si vous êtes très débutant, préférez peut-être l'atamé. Là, je vais faire une petite parenthèse sur la boline parce que c'est un outil magique. Je ne voulais pas en faire toute une partie, je voulais en parler en même temps que l'atamé. Tout simplement parce qu'on a tendance à faire l'amalgame entre les deux. La boline a un manche blanc pour le différencier de l'atamé justement. La boline va vous servir à couper les herbes en nature, à couper les fruits pour les offrandes. Donc la boline ne coupe pas les énergies, mais va couper réellement des choses physiques. C'est peut-être un outil pour vos sorts, rituels ou cérémonies. En dernière partie, nous allons parler des outils utilitaires. Et en premier, je vais vous parler de l'autel. L'autel, c'est un endroit, un meuble, une décoration, ça peut être ce que vous voulez. C'est un endroit où vous allez concentrer votre pratique. Donc encore une fois, ça va venir appuyer vos intentions et votre concentration. Vous pouvez vraiment choisir ce que vous voulez et le décorer comme vous voulez. Y mettre vos sorts, vos rituels, vos bougies ou pas. Y mettre des plantes, des petites décorations, des symboles, c'est comme vous voulez. Le mien, je l'ai choisi avec des rangements pour pouvoir concentrer tous mes outils et tous mes éléments magiques dans un même coin. Mais ce peut être tout simplement un coin de votre bureau, ou sur une chaise, ou sur le bord de votre fenêtre, c'est vraiment limité à votre imagination. Ensuite, sujet un peu sensible, les bougies. Les bougies peuvent vous servir à plusieurs choses, comme appeler les déités, appuyer vos intentions, vous servir dans des sorts,
ou sceller des fioles de sortilège par exemple. Il y a plein de choses qui circulent sur les couleurs pour les bougies, mais personnellement je n'y fais pas trop attention. Et je vais vous expliquer pourquoi. Il faut savoir que selon les gens, selon les croyances, il y a beaucoup de significations différentes en fonction des couleurs. Si nous prenons le bleu par exemple, ça peut signifier autant bien la tristesse que l'eau, que la guérison, ou encore si on se base sur des significations médiévales, ça peut être aussi la royauté. Donc vous voyez, on passe d'une émotion négative à quelque chose de très positif. Donc une couleur de bougie n'est pas égale à une signification bien précise. C'est en fonction de vos croyances et de vos intentions. Si par exemple, une bougie jaune pour vous ça signifie le printemps, mais que telle ou telle personne sur un réseau social ou quoi ou qu'est-ce vous dit que non, c'est la joie, on s'en fout. Si pour vous c'est le printemps, utilisez cette bougie jaune comme représentation du printemps. Et c'est pas parce qu'un livre ou un grand sorcier vous a dit que telle couleur est égale telle chose que c'est vrai. Gardez votre esprit critique, surtout testez les choses pour vous forger vos propres expériences. Les couleurs n'ont pas d'intention ou de propriété magique de base. Elles sont complètement neutres. Ce sont les humains qui ont mis des significations et non l'inverse. Donc, faites ce que vous voulez, comme vous le sentez, comme votre intuition vous dit de le faire. D'ailleurs, si vous préférez vous baser sur des significations qui sont déjà admises sur tel site ou par telle personne ou dans tel livre, faites-le aussi, ça ne regarde que vous. Mais il y a quelque chose que je n'aime pas, c'est quand des praticiens ou praticiennes vont juger les pratiques des autres en disant des choses du style « Oh, attention au retour, oh, attention, la bougie rouge, on l'utilise pas comme ça ». Laissez juste les autres pratiquer comme ils le veulent. Et pour finir, sur les bougies, il faut savoir que les bougies en cire naturelle seront toujours plus à même de vous aider dans vos pratiques. Les bougies de base en paraffine sont très bien, attention. Mais si vous voulez charger une bougie, la cire naturelle sera beaucoup plus conductrice d'énergie. Donc, plus facile à manier et à charger. Et si vous voulez appeler des esprits ou des déités avec une bougie, il suffit de l'appeler en allumant la bougie et en l'appelant à voix haute. En ce qui concerne les bougies et les déités, faites plutôt attention à avoir une bougie par déité, pour éviter qu'une bougie appelle plusieurs esprits différents à la fois. Ensuite, nous avons les encens. Les encens vont servir à plusieurs choses. Déjà, ils peuvent servir à purifier. Ensuite, durant votre pratique, il va vous servir à apporter une odeur particulière et du coup accentuer votre concentration. Le but avec l'encens, c'est qu'on vient saturer notre espace de pratique d'une certaine odeur pour appuyer nos intentions et notre concentration. C'est un moyen d'ancrage comme on peut se servir du souffle quand on fait de la méditation. Là, en l'occurrence, on utilise une odeur. Un encens, on ne va pas le charger. Et il vaut mieux encore une fois pratiquer avec des encens naturels et des résines. Les propriétés spécifiques qu'on accorde à tel ou tel encens sont un peu bancales. Donc je vous invite surtout à acheter des encens dont les odeurs vous plaisent. Et attention, personnes asthmatiques, s'abstenir. Donc évidemment, en termes d'outils, il y a encore des tonnes et des tonnes de choses. Là, je vous ai concentré les outils qu'on utilise la plupart du temps. Et certains outils spécifiques auront leur vidéo dédiée. Par exemple, les pierres. Quand vous achetez ou que vous acquérez un nouvel outil, faites bien attention à bien faire vos expériences par vous-même. Parce que chaque outil a sa petite personnalité. Donc testez-les au travers de plusieurs sorts, rituels ou utilisations. Tout ce que je vous ai appris dans cette vidéo est un mélange entre mes propres pratiques et un livre dont je vous parle souvent, Les mécanismes de la pratique magique. Et bien évidemment, je mets sa référence en description. En espérant vous avoir appris le plus de choses possible. C'était le sorcier de la pluie. Au revoir.